Bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 7, verset 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yam ahuradyam purusham sahasrangri uru bahukam yatra vishva ime lokam savikasham ta'asatim. Traduction. Ce Seigneur est appelé le Purusha originel. Il a 1 millier de pieds, de cuisses et de bras dans sa forme universelle, en laquelle toutes les planètes existent avec leurs extensions. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset est une description du Seigneur dans sa forme de Karanadakashaya Vishnu. Toutes les planètes sont en lui, puisque tous les univers résident dans les pores de sa peau. En sa forme éternelle de Karanadakashaya Vishnu, le Seigneur repose sur l'océan causal, et lorsqu'il expire, des univers innombrables sortent des pores de sa peau et viennent flotter sur cet océan. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshur Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est toujours autant inconcevable la description universelle. Je réfléchissais à ça, je sais plus, il y a quelques jours. Alors, je sais plus qui c'est qui donnait la classe, c'était pas moi, mais quelqu'un avait lu un verset. C'est peut-être Maharaj, non, c'était il y a pas si longtemps que ça, où on explique que c'est quand donc, le Seigneur, Karanodakashaya Vishnu, c'est quand il expire que tous les univers se manifestent. Alors, c'est mon interprétation, mais je me suis dit, c'est tellement beau, parce qu'on dit que Dieu, il est suprême, il n'a pas besoin de travailler, il est tout puissant. Et donc, il y a certaines descriptions comme ça, où le Seigneur, il travaille pour créer l'univers, et puis le 7e jour, il se repose, etc. Mais là, pour montrer à quel point le Seigneur, il est puissant et inconcevable, c'est pas que la création, comment elle s'opère, c'est pas qu'il médite, c'est pas qu'il se dit, bon, il fait un effort conscient de visualiser l'univers et de créer l'univers, etc. Non, même pas. C'est juste il inspire et il expire. C'est tellement inconcevable. Il n'y a même pas besoin de se dire, bon, tiens, on va créer les univers. Non, c'est même sans réfléchir. Parce qu'on y réfléchit même pas, nous, quand on respire et quand on inspire et quand on expire. Ça se fait naturellement, c'est un cycle, et on fait d'autres choses pendant ce temps-là. Bah lui, c'est pareil. Il n'y a même pas besoin d'y penser, juste, ça se fait tout seul. Il inspire, et il y a tous les univers qui rentrent en lui. Il n'y a plus de création, il n'y a plus rien qu'à manifester. Et juste, il expire, et il y a des millions, des milliards d'univers qui se manifestent. C'était très très beau quand j'ai pensé à ça. J'avais jamais pensé à ça de ce côté-là, parce que je me suis dit, oui, le Seigneur écrit les univers, mais en fait, non, c'est même pas qu'il y pense. Ça se fait tout seul comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut rivaliser avec le Seigneur? C'est impossible. Il est tellement puissant qu'il n'a même pas besoin de penser à sa puissance pour
créer toutes ces choses-là. C'est pour ça que quand on donne les descriptions du monde matériel, on dit que tout est sous sa juridiction quand même, qu'il n'y a même pas, il le dit, il n'y a même pas un brin d'herbe qui bouge sans sa sanction, mais c'est pas qu'il fait un effort conscient pour ça. C'est que ça se fait, on peut dire tout seul, c'est ces énergies qui font ça pour lui. C'est pour ça que c'est très difficile à expliquer quand on dit qu'on est libre, mais qu'en même temps le Seigneur il contrôle tout. Que le Seigneur il est dans ce monde, il voit ce qui se passe ici, et tout est sous son contrôle, mais qu'en même temps il en est complètement détaché. Et qu'en même temps il n'a rien à voir avec ce monde. C'est difficile à expliquer. Toujours le même point, c'est contradictoire. Donc on est très chanceux d'avoir dans cet âge où en plus notre conscience est extrêmement limitée, on a beaucoup de mal à appréhender tous ces sujets spirituels, on a beaucoup de chance que Sri Chaitanya Mahaprabhu soit venu pour très facilement nous donner accès à ce qu'il y a de plus élevé, après le pur amour de Dieu. Donc aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que c'est le jour de Gundicha Marjana, c'est un divertissement que le Seigneur a fait, où avec tous ses associés, ils sont allés, parce que là on est dans la période où le festival du Ratha Yatra se prépare, le festival du Chayo la procession en Chayo de Jagannath, Baladevi Subhadra. Et donc, il y a quelques jours, comme l'a raconté Rasamani, c'est le temps où on le sort à l'extérieur et puisqu'il fait très chaud en Inde à cette période-là, on le baigne, etc., avec de l'eau froide, mais il tombe malade, donc pendant un certain temps, on ne peut plus le voir, les dévots s'occupent de lui, et ensuite, après, il y aura le Ratha Yatra proprement parlé. Et donc, dans cette période-là, un petit peu avant, il y a le divertissement de Gundicha Marjana. Donc, c'est aujourd'hui qu'on le fait. Mais dans le chapitre du Chaitanya Charitamrita où il parle de ça, donc c'est le chapitre 12 où il y a le divertissement de Gundicha. Il y a aussi un autre divertissement un peu avant, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu comme ça, donc je vais en profiter. C'est le divertissement justement avec Maharaj Prataparudra qui voulait vraiment voir le Seigneur Chaitanya. Mais le Seigneur Chaitanya, parce qu'il est inconcevable, encore une fois, qui peut comprendre. Je crois que c'est à chaque fois qu'il termine un chapitre dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit ça c'est un des divertissements du Seigneur, ce que je viens de raconter, mais qui peut vraiment comprendre les divertissements du Seigneur? Il est inconcevable, il est au-delà de notre compréhension. Et donc là, dans cette histoire-là, il y a Maharaj Prataparudra qui veut voir le Seigneur Mahaprabhu. Donc Mahaprabhu, là, il revient du sud de l'Inde, d'une tournée dans le sud de l'Inde, il revient à Jagannath Puri, et donc Maharaj Prataparudra, il veut vraiment voir le Seigneur. Et donc il envoie une lettre, je crois que c'est à Ramananda Roy, non, c'est Sarvabhauma Bhattacharya. Donc le roi, il était dans sa capitale, Kataka, capitale de l'Orissa, et il envoie une lettre, parce qu'il fait tout officiellement, il envoie une lettre à Sarvabhauma Bhattacharya, et il dit, s'il te plaît, j'aimerais obtenir la permission du Seigneur de pouvoir venir le voir. Donc c'est pour ça le roi c'était vraiment un dévot, c'était réellement un dévot, donc il était très respectueux, et c'est pas qu'en tant que roi qu'il a ordonné, je veux que le Seigneur vienne pour que je puisse le voir. Il a vraiment tout fait bien dans l'étiquette, il a dit, j'aimerais s'il te plaît que tu demandes au Seigneur, donc il l'a même pas fait directement, il a dit s'il te plaît, va demander au Seigneur s'il veut bien accepter que je vienne le voir. Et donc là, Sarvabhauma Bhattacharya, il lui renvoie une lettre, il lui dit le Seigneur n'a pas donné sa permission. Donc à la suite de ça, le roi il renvoie une nouvelle lettre. Il a dit donc s'il te plaît maintenant, demande à tous les associés de Chaitanya Mahaprabhu, demande-leur s'ils acceptent que je vois le Seigneur, et si tous ils acceptent, demande-leur d'ensemble aller voir le Seigneur et pour plaider ma cause. Parce que c'est, encore une fois, c'est la bonne étiquette. C'est pas qu'on essaie de demander au Seigneur, s'il te plaît, apparaît devant moi, viens me voir, etc. C'est qu'on va voir les dévots, on demande leur miséricorde pour qu'on puisse obtenir cette chose-là. Et donc là, de cette manière-là, il envoie cette lettre, et donc là, Sarvabhauma Bhattacharya, il accède à ce requête, il va voir tous les dévots. Et j'avais oublié, pardon, donc le roi il a dit, et si à la suite de ça, que tous les dévots sont d'accord, mais que le Seigneur il refuse de me voir, il dit alors je quitte ma position de roi, je laisse tout mon royaume et je deviens un mendiant. Parce que si le Seigneur ne veut pas de moi,
qu'est-ce que j'ai à faire dans le royaume? Ça n'a aucune importance pour moi. Donc là, il a vu que c'était vraiment sérieux. Sarvabhauma Bhattacharya, il a vu qu'il était vraiment sérieux dans son désir. Donc, il est allé voir les dévots, il a assemblé tous les dévots pour discuter de la requête du roi. Donc ils ont vu surtout lui, Sarvabhauma Bhattacharya, ensuite les dévots, ils ont vu qu'il était très sincère dans sa dévotion et qu'il avait vraiment un désir de voir le Seigneur suprême. Et donc les dévots, ils se sont rassemblés, ils ont commencé à discuter, à donner leur opinion. Et donc il y en a un qui a dit, et donc ils ont dit, le Seigneur, il ne va jamais accepter de voir le roi. Et si nous, on va voir le Seigneur et qu'on lui demande de voir le roi, il va être vraiment pas satisfait, il va vraiment être en colère. Et donc Sarvabhauma Bhattacharya, il a une idée, il dit, bon, on va aller voir tous ensemble le Seigneur, mais on ne va pas lui demander explicitement d'aller voir le roi, parce que sinon c'est ce qui va se passer, il va être mécontent, mais on va lui parler des qualités du roi. On va vanter les qualités du roi. Peut-être que comme ça lui donnera envie d'aller voir le roi. Et donc ils étaient tous d'accord, ils ont dit que c'était une très bonne idée, donc ils sont tous allés voir ensemble, ils sont allés voir Chaitanya Mahaprabhu. Et donc ça expliquait que quand ils sont arrivés devant Chaitanya Mahaprabhu, ils avaient tous ce désir de lui expliquer cette chose-là, mais il n'y a aucun mot qui sortait de leur bouche. C'était impossible pour eux de parler. Et donc là, Chaitanya Mahaprabhu, quand il a vu tout le monde arriver et que personne ne disait rien, il s'est adressé à eux, il leur a dit « Pourquoi est-ce que vous êtes tous venus ici? Je vois que vous avez quelque chose à dire, mais vous ne parlez pas. Quelle est la raison ?» Et donc là, c'est Nityananda Prabhu, qui était dans le groupe, qui arrive à la rescousse et qui dit « On veut te dire quelque chose, mais et même si, puisqu'on est là, on doit parler devant toi, quand même on a peur et on n'arrive pas à dire ce qu'on voudrait te dire. On voudrait te présenter quelque chose qui n'est pas très adéquate pour toi, qui n'est pas quelque chose qui ne serait pas vraiment bien pour toi. Et donc voilà le point, c'est que à moins que tu n'ailles voir le roi, à moins que tu ne vois le roi, que tu n'accèdes à sa requête, il va devenir un mendiant. Il va laisser tout son royaume et il va devenir un mendiant. Et donc, Nityananda Prabhu, il a discuté un peu comme ça, il a expliqué toute la situation, qui c'est intéressant, il dit qu'il va accepter l'ordre du renoncement, et pour montrer ça, il va porter une boucle d'oreille en ivoire. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose de global ou pas, mais il disait que là, c'était le signe que le roi allait devenir un mendiant. Et donc, en entendant toutes ces déclarations et tous ces arguments, le mental du Seigneur Mahaprabhu, il était très apaisé, évidemment, mais extérieurement, ça expliquait qu'il a voulu dire des mots très durs. Et donc, il a dit « Je peux comprendre votre désir à tous que le roi vienne me voir. » Ah non, même pas. Il a dit « Je comprends votre désir, que vous voulez m'amener voir le roi dans sa capitale. Mais si on réfléchit du point de vue de l'avancement spirituel, il dit toutes les personnes, en voyant ce que j'ai fait, ils vont me blasphémer, et Damodar aussi, il va me châtier. Donc, même si vous faites cette requête-là, d'aller voir le roi, je ne peux pas accéder à votre requête, mais je l'accepterai seulement si Damodar me donne sa permission. » Et donc là, tout de suite, Damodar qui était présent, il a répondu « Mon Seigneur, tu es la personne suprême, tu es complètement indépendant, donc, puisque tu connais tout, tu sais qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est impossible. Et moi, je suis juste un jiva absolument insignifiant, je suis personne, donc quel pouvoir est-ce que j'ai pour te donner des directions, pour te donner des instructions? Et c'est par ton propre choix personnel que tu iras voir le roi. Et le roi, il est très attaché à toi, et je sais que tu as de l'affection envers lui, donc, mais je peux comprendre que bon, la situation était compliquée, mais à cause de l'affection que le roi a pour toi, je sais que tu accéderas à sa requête. Parce qu'il dit, bien que tu sois la personne suprême, Dieu, bien que tu sois complètement indépendant, pourtant, tu es dépendant de l'amour que les dévots ont pour toi, que tes dévots ont pour toi. Ça, c'est ta nature. Et donc là, Nityananda Prabhu, il en a profité, il a ajouté, qui dans les trois mondes peut te demander d'aller voir le roi? Mais c'est dans la nature d'une personne d'être prêt à tout délaisser s'il ne peut pas obtenir
la chose qui lui tient à cœur. Et donc, il a dit de cette manière-là, si tu ne vas pas voir le roi, il ne va pas pouvoir continuer sa vie, il ne va pas pouvoir continuer à vivre. Et donc là, le Seigneur, il a dit, bon, ben, vous êtes tous des personnes très érudites, vous parlez tous très bien, donc je vais faire, peu importe ce que vous décidez, je suivrai vos instructions. Et donc, c'est intéressant, ce qu'il a fait, c'est que le Seigneur Nityananda, il a demandé d'avoir un vêtement du Seigneur Mahaprabhu que le Seigneur avait porté auparavant. Et donc il a demandé à Govinda, le serviteur de Chaitanya Mahaprabhu, donc Govinda lui a donné un ancien vêtement. Et Nityananda Prabhu, il a envoyé ce vêtement au roi, parce qu'il a dit, même si tu n'acceptes pas sa requête tout de suite, s'il voit que tu lui envoies ce vêtement, alors il aura l'espoir qu'un jour tu accéderas pleinement à sa requête et que tu pourras le voir. Et donc ça va le maintenir en vie. Donc comme ça, en même temps, tu ne vas pas le voir tout de suite, et en même temps, lui, il va pouvoir continuer à vivre quand même. Et donc là, il lui a envoyé le vêtement, et le roi s'expliquait que lorsqu'il a reçu ce vêtement, il a commencé à l'adorer comme si c'était directement le Seigneur lui-même, comme si c'était Chaitanya Mahaprabhu lui-même. Et donc, quelques temps après, il y avait Ramananda Roy, qui était aussi lui dans le sud de l'Inde, qui est revenu voir le roi. Et donc là, le roi, une nouvelle fois, il lui a demandé, s'il te plaît, toi, Ramananda Roy, va voir le Seigneur et fais en sorte que je puisse avoir le darshan du Seigneur suprême. Et donc là, parce qu'il lui dit en fait, le Seigneur, il est très miséricordieux envers toi, donc c'est sûr que, puisque tu lui es très cher, c'est sûr que si c'est toi qui vas le voir et qu'il lui demande personnellement, c'est sûr qu'il accédera à ta requête. Et donc là, avec l'instruction du roi, il est revenu à Jagannath Puri, et il a rencontré Chaitanya Mahaprabhu. Et donc là, Ramananda Roy, il a expliqué l'amour qu'avait le roi pour lui, Chaitanya Mahaprabhu, et dès qu'il y avait une opportunité qui se présentait, il glorifiait l'amour que le roi avait pour le Seigneur. Et donc, ça expliquait que Ramananda Roy, c'était comme un ministre très diplomate, comme un diplomate envoyé par le roi. Et il était très expert dans sa manière de faire. Et donc, à chaque fois qu'il pouvait, il ramenait cette idée au Seigneur que le roi avait beaucoup d'affection pour lui. Et ça expliquait que graduellement, ça a adouci le mental du Seigneur. Et donc, Ramananda Roy, il a demandé un jour, très franchement, il a dit, s'il te plaît Seigneur, donne le darshan de tes pieds pareils au lotus au roi. Et donc là, Chaitanya Mahaprabhu, il a répondu quelque chose de très intéressant encore, il a dit, donc mon cher Ramananda, tu as fait cette requête, et je pense, en y réfléchissant, je pense vraiment que c'est totalement déplacé pour un sannyasi d'aller voir un roi. Donc il explique, si un mendiant va voir un roi, alors ce monde et le prochain sont comme détruits pour ce mendiant. Parce que si dans ce monde, dans cette vie, les personnes voient cette chose-là, alors tout le monde va rire, tout le monde va faire des blagues sur ce sujet-là, et tout le monde va rire du sannyas qui allait voir un roi. Et donc là, Ramananda Roy lui répond, mais tu es le Seigneur suprême, tu n'as besoin d'avoir peur de personne, peu importe ce que les gens disent, tu es Dieu, la personne suprême, tu n'es dépendant de personne. Et donc là, c'est très intéressant, parce qu'on sait que Chaitanya Mahaprabhu, il montrait ces deux aspects. Parfois, il se montrait en tant que le Seigneur suprême, et il acceptait qu'on l'adore comme tel, mais à d'autres moments, quand on le glorifiait, vous expliquez, il se bouchait les oreilles, il criait Vishnu, Vishnu, et il n'acceptait pas cette adoration. Et il se considérait vraiment juste comme un dévot. Et donc là, exactement quand Ramananda Roy lui a dit « Mais tu es le Seigneur suprême, tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'opinion de quiconque », là, Mahaprabhu, il a fait ce divertissement où il a montré cet autre aspect. Il a dit « Je ne suis pas la personne suprême, je suis un être humain ordinaire. C'est pourquoi j'ai peur de l'opinion publique de 3 manières, par mon corps, par mon mental et par mes mots. Dès que l'opinion publique, ils voient une petite faute chez un sannyasi, alors ils commencent à en parler et ça commence à se répandre comme un feu de forêt. Il dit, dès qu'il y a une tache d'encre noire sur un vêtement blanc, alors tout de suite c'est proéminent et on ne peut pas cacher cette tache-là.
Et donc là, suite à ça, Ramandara lui répond, « Mon cher Seigneur, tu as délivré tellement de personnes qui avaient fait tellement de péchés déjà avant, donc s'il te plaît, ce roi Prataparudra, c'est le roi de l'Orissa, et c'est un dévot, c'est un de tes dévots, actuellement, lui, c'est un dévot du Seigneur. » Mais là, le Mahaprabhu, il a quand même répondu, « Même s'il y a beaucoup de lait dans un grand pot, dès qu'il y a une goutte de liqueur, une goutte d'alcool qui touche ce lait, alors il est gâché, on ne peut pas le prendre. Il est infecté, ce lait. » Donc, mais il dit, mais si je fais cette chose-là, le roi, il a peut-être plein de bonnes qualités, mais puisqu'il est un roi, alors cette chose-là, ça gâche tout le reste. Et donc il dit, mais si tu as vraiment ce désir-là que je rencontre le roi, alors s'il te plaît, amène-moi son fils. Il est indiqué dans les Écritures révélées que le fils représente le père. Donc, si le fils me rencontre, c'est comme si le roi me rencontrait. Et donc là, Ramananda Roy, tout de suite, il a informé le roi de la requête du Seigneur qu'il envoie son fils. Et donc là, le roi était très satisfait, donc il a envoyé son fils à Jagannath Puri. Et donc là, c'est expliqué, il y a une description du prince, donc c'est expliqué qu'il était dans sa jeunesse, il était extrêmement beau, et il avait le teint de son corps était sombre, et il avait des grands yeux pareils au lotus, et il était habillé avec des habits jaunes, et il avait des ornements qui décoraient tout son corps. Et donc c'est expliqué que quiconque voyait ce prince, tout de suite, ça lui faisait penser à qui? Ça lui faisait penser à Krishna. Et donc en voyant le prince arriver, Chaitanya Mahaprabhu, tout de suite, il s'est souvenu du Seigneur, il s'est souvenu de Krishna. Et donc là, en accueillant le prince, il était empli d'extase, forcément, puisqu'il se souvenait du Seigneur, et il a commencé à parler. Et donc il a dit, « Voilà un grand dévot. En te voyant, quiconque te voit, tout de suite se souvient du Seigneur suprême, de Krishna, du fils de Nanda Maharaj. » Et donc il a dit, « Je suis devenu très redevable envers toi, parce que tu es venu, parce que j'ai pu te voir. » Et là, à ce moment-là, il a pris dans ses bras le prince. Et donc dès que le prince il a été touché par Chaitanya Mahaprabhu, c'est expliqué qu'il y a tous les symptômes d'extase qui se sont manifestés sur son corps. Il a commencé à avoir la transpiration, à trembler, des larmes ont coulé de ses yeux, il s'est figé aussi, et il était dans une grande extase. Et là, le prince il a commencé à chanter, à danser, il chantait Krishna, Krishna. Et en voyant ces symptômes d'extase spirituelle, alors tous les dévots, ils ont glorifié sa grande fortune spirituelle. Et donc, à ce moment-là, ensuite, Mahaprabhu, il a apaisé, il a calmé le prince, et il a commencé, pendant un certain temps, chaque jour, à venir le voir et à s'entretenir avec lui. Et il a donné instruction de venir le voir tous les jours. Et donc, ensuite, après un moment, Ramananda Roy et le prince, ils sont revenus dans la ville, ils sont revenus voir le roi Prataparudra. Et donc là, le roi, il était très satisfait de savoir ce qui s'était passé avec son fils lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Et juste en prenant le prince dans ses bras, ça expliquait que le roi, il a senti, c'était comme s'il prenait directement le Seigneur suprême dans ses bras. Et donc, c'est expliqué qu'à partir de ce moment-là, ce prince, ça a été un des associés très intimes du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, ça c'était la première partie du divertissement. Et donc ensuite, quelques temps après, il y a eu le divertissement de Gundicha Marjana, quelques jours après. Et donc, c'est expliqué que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, puisque le festival de Jagannath approchait, il a appelé l'intendant du temple de Gundicha qui s'appelait Kashi Mishra. Et ensuite, il a appelé aussi Sarvabhauma Bhattacharya. Et donc ensuite, quand ces personnes-là sont venus, il leur a demandé l'autorisation, la permission de nettoyer le temple de Gundicha. Parce que c'est là où le Seigneur Jagannath allait venir. Et donc, en entendant sa requête, l'intendant il a dit, « Seigneur, c'est pas approprié pour toi que toi, tu viennes laver le temple. Mais, si c'est ta requête, alors je ferai tout le nécessaire pour que tu puisses nettoyer le temple. » Et donc il a dit, dès que tu le désireras, il y aura 100 personnes qui vont amener 100 balais et 100 personnes qui vont amener 100 pots à eau, dès que tu le souhaiteras.
Et donc, le Seigneur, il était satisfait en entendant cette chose-là. Et dès qu'il a eu l'autorisation du Seigneur, il a fait cet arrangement et toutes ces personnes, elles ont amené les balais et les pots. Et donc, le lendemain matin, très tôt, le Seigneur, il a pris tous ses associés avec lui et de ses propres mains, le Seigneur, il a mis de la pulpe de santal sur leur corps, à tous. Et ensuite, de ses propres mains, il a donné à chacun un balai. Et en les amenant personnellement, ils sont allés tous dans le temple. Et donc là, ils ont commencé à tout nettoyer. Donc d'abord avec tous les balais. Donc ils ont nettoyé tous les sols de chaque pièce, parce que c'était pas juste le temple, il y avait aussi donc, la salle du temple, mais il y avait aussi le hall de Kirtan et toutes les pièces, la cuisine, etc., toutes les pièces qui appartenaient au temple en fait. Donc ils ont tout nettoyé, le sol, les murs, même le plafond, ça expliquait. Et donc, c'est expliqué là, du coup, il y avait des centaines de dévots qui étaient tous ensemble, amenés par Chaitanya Mahaprabhu, qui étaient tous engagés à faire ce nettoyage. Et donc, pendant ce temps-là, ils chantaient les noms du Seigneur, les noms de Krishna. Et donc, le corps du Seigneur était couvert de poussière, et c'est expliqué que ça le rendait encore plus beau, ça augmentait encore plus sa beauté. Et donc, c'est expliqué que lorsqu'il nettoyait, le Seigneur, il était en méditation, donc parfois il pleurait, et c'est expliqué que même parfois il nettoyait avec ses larmes. Là où ses larmes tombaient, il se servait de ça pour nettoyer aussi l'endroit. Donc ils ont nettoyé tous les quartiers, toutes les différentes parties du temple. Et donc ensuite, ce qu'il a fait, Gurudev il parle souvent de ce divertissement-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé tout ce que lui il avait nettoyé, donc toute la poussière, tout le sable, les brins de paille, etc. Il a tout rassemblé et il a tout jeté dehors, il a tout mis dans son vêtement, il a tout porté dans son vêtement et ensuite il a tout jeté à l'extérieur. Et donc en voyant ça, tous les dévots ils ont fait la même chose. Ils ont pris tout ce que eux avaient nettoyé, chacun d'entre eux, et ils l'ont tous mis ensemble. Et c'est expliqué que le Seigneur Mahaprabhu il a fait un tas avec ce qu'il a nettoyé, et tous les dévots, ils ont rassemblé toute leur poussière pour faire un seul tas, et bien pourtant, le tas de Chaitanya Mahaprabhu était encore plus grand que le tas de tous les dévots rassemblés. Et donc le Seigneur il a dit aux dévots, je peux voir à quel point vous avez travaillé en voyant justement ce tas que vous avez fait, toutes les poussières que vous avez mis ensemble. Et donc Chaitanya Mahaprabhu était très satisfait. Et donc ensuite, il leur a demandé une nouvelle fois de tous revenir dans le temple et de nettoyer là d'une manière encore plus fine. Donc ils avaient enlevé la poussière, les grains de sable, etc. Et là, il leur a demandé d'enlever les grains de sable qui étaient encore plus petits, de la taille inférieure. Donc ils ont tous recommencé. Et pareil, de la même manière, ils ont refait toutes les pièces avec le balai, le sol, le plafond, etc. Ils ont tout nettoyé. Et ensuite, là, pour terminer, c'était passer de l'eau. Parce que, bon, ici, on a un parquet, alors on va pas trop faire ça. Mais là-bas, souvent en Inde, on peut laver à grande eau. Donc, c'est souvent du marbre. Et donc, comme ça, on peut tout asperger. Et le système était fait que ça allait tout sortir à un seul endroit. En fait, toute l'eau ensuite du temple allait couler et allait s'écouler naturellement à l'extérieur du temple. Et donc, là, ils ont rempli les 100 pots d'eau. Donc, ils ont fait comme une grande chaîne. Il y avait un lac, je crois, à côté, donc ils ont commencé à faire une grande chaîne, à apporter des pots, pardon. Et donc ils ont aspergé tout le temple comme ça. Donc là, pareil, le Seigneur de sa main aussi, il a mis de l'eau partout, il a tout renettoyé. Et donc, de la même manière aussi, ils ont refait ça encore une autre fois, et c'est expliqué que, puisqu'il y avait tellement de dévots qui faisaient des allers-retours avec ces pots, bah souvent ils se rentraient l'un dans l'autre et du coup il y a plein de pots qui se cassaient en fait. Donc ils ont dû redemander encore 100 autres pots parce qu'il y a presque tous les pots étaient cassés en fait. Donc ils ont redemandé des pots, ils ont tout rempli et ils ont tout nettoyé une dernière fois. Et donc là c'est expliqué, c'est comme il y avait tellement d'eau, c'était comme une rivière qui se jetait dans la mer après. Et donc là et c'est expliqué, il y a aussi un dévot je crois que ça arrive à 2 reprises. Une première fois, le Seigneur il a accepté, l'autre fois, il n'a pas trop accepté. Il y a un dévot, puisqu'il avait de l'eau et un pot de l'eau, il allait voir le Seigneur, il a lavé les pieds du Seigneur. Et donc là, il n'a rien dit, il a accepté cette chose-là, et le Seigneur était satisfait de ce service-là. Et ensuite, le dévot, il a recueilli et il a bu le Charanamrita, l'eau qui a lavé les pieds du Seigneur. Et ensuite, un peu plus tard, je crois que c'est un dévot du Bengale, il y a un dévot du Bengale qui a fait la même chose aussi, qui a pris de l'eau, qui a lavé les pieds du Seigneur, mais là, le Seigneur, il n'était pas satisfait. Parce qu'il a dit,
crois que c'était Ramananda Roy. Non, c'est Swarup Damodar. Il a vu ça, il a vu ce dévot bengali qui a lavé les pieds, qui a bu l'eau ensuite, juste là. Et donc il n'était pas satisfait, donc il a appelé Ramananda Roy, il a dit « Regarde ce dévot, ce qu'il a fait. On est dans le temple du Seigneur, et il y a ce dévot qui a lavé mes pieds ici, et qui a honoré l'eau qui a lavé mes pieds ici. » Et donc il n'était pas satisfait. Donc Ramananda Roy, il a pris ce dévot, il l'a écarté, il l'a sorti du temple, sous la requête du Seigneur. Et donc ensuite le Seigneur était très très satisfait du nettoyage qui avait été fait et s'expliquait que lorsqu'ils sont sortis, donc le temple était extrêmement propre et il s'expliquait que miraculeusement quand ils sont sortis, tous les alentours du temple aussi, ils étaient propres. On ne sait pas pourquoi, personne n'avait fait ça, mais toutes les routes aux alentours du temple, elles aussi, elles étaient mystiquement, elles étaient nettoyées. Et donc, bon, l'heure est déjà passée, mais là, très rapidement, ensuite, le Seigneur, il était très satisfait. Il a mis tous les dévots, il a fait 2 grandes lignes avec tous les dévots. Et il a dit, je vais regarder qu'est-ce que vous avez nettoyé. Et le dévot qui a le moins nettoyé, il va devoir payer une amende. Il va devoir payer une amende aux autres dévots en gâteau sucré et en sweet rice. Et donc ensuite, après, il a fait asseoir tout le monde en ligne. Et là, c'était l'heure du prashadam. Donc il a commencé à distribuer du prashad. Et donc c'est expliqué que Mahaprabhu, donc, il y avait des serveurs qui, eux, allaient manger plus tard. Donc il y a certains serveurs, je ne me rappelle plus des noms exactement, mais je crois qu'il y avait 7 dévots, il me semblait, 7 ou 8 dévots, qui, eux, servaient tous les autres dévots et qui allaient manger plus tard. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé, moi, je ne veux pas grand-chose, je veux juste des choses très très simples, et donner les aliments de meilleure classe, donner toutes les choses sucrées, etc., aux dévots. Et donc, ils ont fait selon la requête du Seigneur, et le Seigneur, il a vu que Haridas Thakur, il était un peu à l'écart. Et donc, il a appelé Haridas, et donc il a dit, pourquoi tu te joins pas à nous, pourquoi tu ne prends pas prashad? Et là, il a dit, non, moi, parce qu'il avait cette humeur-là, il dit, non, moi, je ne mangerai pas avec vous, je mangerai plus tard à l'extérieur du temple. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il a compris l'humeur du cœur de Haridas Thakur, et donc il a respecté cette chose-là. Il lui a pas demandé de venir manger. Et un peu plus tard, quand tout était fini, et là il a demandé à donner des plats spéciaux pour Haridas Thakur, du Mahaprashad spécial pour Haridas Thakur. Et donc ça expliquait que le Mahaprabhu, il voulait pas du coup manger les choses parce que c'était un sannyasi aussi, donc parfois il disait qu'il fallait être très strict, donc il voulait pas manger les aliments les plus opulents. Mais il y a quand même un des dévots, parce que c'est le Seigneur suprême, il voulait que le Seigneur soit bien servi, donc il lui a donné des aliments de première classe. Sans rien lui dire, il est venu devant son assiette et il lui a mis les meilleurs aliments. Et donc là, c'est intéressant, c'est expliquer que Mahaprabhu, si on lui demandait de manger des choses très opulentes, il refusait. Mais c'est expliqué que si quelqu'un lui mettait dans son assiette, comme par tricherie, ou le forçait à le prendre, alors là, par amour, le Seigneur, il acceptait. Et donc là, Mahaprabhu, il n'osait pas manger au début, toutes les belles choses qu'il y avait dans son assiette, mais parce qu'il avait peur que le dévot qu'il avait servi ne soit pas satisfait, par amour pour le dévot, ça expliquait qu'il a quand même honoré le prashad. Il a pris un petit peu de prashadam. Et donc, de cette manière-là, il a servi tout le monde, et ensuite, comme à son habitude, il y a eu un grand kirtan, ils ont commencé à chanter et à danser. Et donc, à la fin de ce chapitre, comme j'expliquais au début, Krishnadas Kaviraj, il explique qui peut comprendre les divertissements du Seigneur suprême. On n'est pas qualifié, et lorsqu'on le voit, parfois le Seigneur Mahaprabhu, même s'il avait beaucoup d'affection, comme au début avec le roi Prataparudra, même s'il avait beaucoup d'affection pour lui, en même temps, extérieurement, il a eu des mots très durs, et il lui a pas donné son association, il a refusé son association. Donc, qui peut comprendre les divertissements du Seigneur? C'est toujours par amour, mais nous, avec notre conscience matérielle, malheureusement, on ne comprend pas forcément pourquoi le Seigneur il agit de telle ou telle manière. Mais il fait toujours en sorte qu'à la fin, son dévot il soit satisfait, son dévot il obtienne ce qu'il désire. Parce que comme on a vu à la fin, même s'il n'a jamais rencontré directement, du coup, dans ce divertissement, directement le roi, parce qu'il a rencontré le prince, son fils, et qu'il l'a pris dans ses bras, qu'il l'a étreint, lorsque le prince est revenu, et que le roi a pu l'étreindre à son tour, c'est expliqué, c'est comme si il était en train d'éteindre directement Chaitanya Mahaprabhu. Donc même si Mahaprabhu
parce que c'est très particulier. Parfois, il joue le rôle, comme il dit, d'un être humain ordinaire et d'un sannyasi parfait, de quelqu'un qui suit toutes les règles. En même temps, même si les règles ne lui permettent pas, il fait toujours en sorte que ses dévots puissent être satisfaits, que ses dévots puissent être récompensés. Donc voilà, c'était le divertissement que je voulais partager avec vous. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi, Hari Bol.